Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes tout nouveaux serveurs Discord. Vous avez notamment mon serveur principal, mon Fuchsia, et mon second serveur PubFR. Alors, je tiens à vous rappeler que certains serveurs Discord, ces temps-ci, se font beaucoup raid. C'est-à-dire que niveau sécurité, ce n'est pas le top du coup. Ils se font raid leur serveur. C'est-à-dire le principe de l'attaque est simple. La personne qui est malveillante arrive sur le serveur. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais je sais que tous vos salons qui sont assez importants seront supprimés ou remplacés. C'est-à-dire que toutes les catégories de salons, par exemple comme moi, si je me fais raid, toutes ces catégories-là vont disparaître. Et dans une vidéo, je vous apprendrai à sauvegarder votre serveur une fois que vous l'avez créé pour éviter, si jamais vous faites raid, vous n'aurez pas à recommencer les permissions et refaire les salons. Vous aurez le même style de salon. Vous aurez jusqu'à, si vous voulez, changer le nom du serveur ou changer le logo, la bannière, ou ainsi garder le même serveur et le remettre sur pied. Voilà. Et dès que tant que vous aurez toujours la sauvegarde, vous pourrez créer votre serveur à l'infini. Vous pouvez infiniment créer de serveurs. Alors que tant que vous avez la sauvegarde de vos serveurs, vous pouvez créer 3, 4, 5, je ne sais pas combien de noms, mais ils auront tous le même salon et ressembleront comme votre serveur. Par contre, il y a un truc qu'il faut faire, c'est que même si vous créez votre serveur, il faudra activer le guide du serveur, il faudra activer la communauté sur le nouveau serveur. Il n'y aura que ça à faire. Il y aura juste à faire les rôles React. Les rôles React, je sais pas, non, je pense pas. Les rôles, ils seront toujours là, donc il n'y aura juste pas grand chose à faire. Alors passons déjà à la vue de la sécurité que j'ai mise en place contre les raids sur mon serveur. J'ai mis un système de rôle React sous un embed du règlement que j'ai fait. Mais j'ai fait ça avec DraftBot, sachant que DraftBot, c'est un bot assez facile à utiliser quand on s'y connaît un peu en bot. Même si on est un amateur, on peut s'en sortir. Par exemple, là, comme début, si vous arrivez sur le serveur, vous verrez normalement pas les autres salons. Vous aurez juste qu'à faire lui approuver et un message vous sera affiché, vous dira que vous avez reçu le rôle lui approuvé. C'est-à-dire que quand vous irez dans votre profil du serveur, vous verrez que vous avez lu et approuvé le serveur. Et une fois que ce sera fait, vous aurez le salon vérification. Le salon vérification apparaîtra directement une fois que vous aurez fait l'étape 1 qui est de lire et approuver le règlement. Là, vous aurez un autre système de règlement qui vous dira de respecter les règlements que vous fournit Discord, les règlements de Discord, et de respecter les règlements du serveur parce que vous avez confirmé. Et là, vous faites la certification, vous validez, vous aurez le rôle certifié et vous aurez accès à tout le salon. Je vous ai aussi fait un petit système de rôle React avec DraftBot. C'est-à-dire que là, j'ai fait des petits rôles React. Et quand vous cochez sur la pastille, vous n'aurez pas de message qui vous dira de venir de regarder que vous avez obtenu le rôle. Par exemple, obtenu le rôle One Piece. Vous n'aurez pas ce genre de message. Le rôle s'affichera automatiquement et silencieusement sur votre profil. Il suffira juste de vérifier que vous avez bien le rôle. Vous rajoutez des rôles de réseaux sociaux et des rôles d'animé. Pirates et Marine, ça fait partie de One Piece, sachant que mon serveur, c'est un serveur à thème One Piece. Un serveur à thème One Piece et aussi YouTube. Je ferai aussi prochainement des vidéos tutoriels sur comment construire des bases de Minecraft et tout. Vous avez aussi les catégories de salon partenariat que j'ai créées. Vous l'avez normalement sur tous les serveurs. Vous avez les catégories de notification. Ça concerne uniquement le serveur. Quand vous faites un event, vous avez un salon en réseau que j'ai créé qui va vous permettre avec un bot. Par exemple, moi j'utilise Pingcord afin de pouvoir utiliser TikTok. J'utilise Pingcord Bot que quand je publie une vidéo sur TikTok, au lieu de venir copier-coller le lien directement dans le salon réseau, au lieu de venir le copier dans le salon réseau, ça s'affichera automatiquement et les membres verront la vidéo que je viens de poster. Donc là, vous avez un salon info. Tout ça concerne le règlement. Vous avez un salon un salon catégorie Mon Fuchsia, sachant que vous aussi vous pouvez créer cette catégorie de salon pour votre serveur. Si vous avez une chaîne YouTube, vous la créez et ça va vous permettre de pouvoir parler de votre YouTube, de ce que vous faites et tout.
Et vous pouvez aussi mettre les avant-premières de vos vidéos à propos. Là, vous pouvez, les personnes peuvent venir signaler les personnes qui vous volent vos vidéos, sachant que nous avons beaucoup de personnes qui copient les liens de nos chaînes, refont la même chaîne que nous et viennent copier nos vidéos, les coller sur la leur pour avoir des vues, sachant que nous, on ne veut pas ça, on ne veut pas de plagiat. Du coup, on a créé un système pour notre serveur. Vous avez la catégorie du salon assistance. Là, vous pouvez venir créer un ticket pour les partenariats ou demander de l'aide au staff. Et moi particulièrement, si vous avez besoin de signaler quelqu'un, je vous crée pas un salon signalement comme ça pour que vous écrivez oui, la personne m'a embêté et tout, la personne m'a harcelé et tout. Vous devez faire la commande slash signaler, vous serez directement mis en relation avec un membre du staff qui vous dira quoi faire et qui réprimandera la personne qui vous harcèle sur le serveur, quel que soit. Si la personne est sur le serveur et vous harcèle en privé, vous envoyez les captures d'écran, les preuves, nous enverrons un message à cette personne pour la réprimander, un avertissement. Si ça continue, ça sera un warn, et si ça persiste, ça sera peut-être un ban définitif ou permanent. Là, nous passons à la catégorie de salon principal. Comme dans tous les serveurs, vous avez une catégorie de salon principal. Il y aura des discussions, des médias, des débats. Moi, j'ai rajouté une catégorie dans la catégorie du salon principal, un salon débat. Ça va vous permettre de faire des débats sur les animés que vous connaissez. Si vous rajoutez un salon anime, vous ne pourrez pas écrire dedans. Vous allez venir regarder les liens, appuyer sur les liens qui vous dirigera vers des sites internet où vous pourrez voir vos animes. Vous avez aussi les scans, sachant que les scans c'est assez compliqué à trouver. Vous avez aussi des scans. Et là, vous avez aussi une partie edit. Quand vous faites un edit de vidéo, vous pouvez la poster ici. Et les personnes peuvent venir vous dire ouais, j'aime bien ce que ça fait, tu peux t'améliorer, voilà ce que tu peux rajouter, voilà ce que tu peux corriger. Vous avez un peu de tout. Là, vous avez salon suggestion, vous venez faire vos suggestions pour le serveur, les choses à améliorer et tout. Vous avez le salon level. Ce salon va vous permettre de voir votre niveau et à chaque palier de niveau, par exemple au niveau 10, je vous donne un exemple parce que au palier 10, j'offre une récompense au début de ce palier. C'est-à-dire que quand vous atteignez ce palier, vous n'aurez pas de message vous disant sur le serveur que vous avez le palier numéro, voilà, vous obtenez telle récompense si vous avez tel panier. Je laisse automatiquement les personnes communiquer sur le serveur pour voir s'ils sont actifs ou pas sur le serveur. Comme ça, ils seront surpris d'eux-mêmes de voir qu'ils obtiennent des récompenses à chaque fois qu'ils atteignent un palier. Comme ça, ils comprendront d'eux-mêmes que plus ils sont actifs, puis ils auront un palier. Parce que si je leur avertis en leur disant que oui, si vous avez tel palier, vous aurez telle récompense, ça va les forcer à vouloir avoir la récompense du coup. Et au lieu de parler normalement, ils font tout pour pouvoir avoir la récompense et n'agiront pas comme de vraies personnes communiquant sur le serveur. Du coup, un système comme ça, c'est assez pratique. Je vous montrerai comment le faire dans une prochaine vidéo. Vous avez aussi le salon Bump. Là, on passe aux catégories de salons vocaux. Vous avez la catégorie du salon vocal sans micro. Vous pouvez envoyer un message vocal sans votre micro. Juste ici, vous faites un vocal sans micro. Vous l'envoyez, d'autres personnes peuvent vous répondre et tout. Là, vous pouvez voir que vous avez un vocal numéro 1, 2 et 3. C'est pour si jamais que les deux premiers salons vocaux soient saturés, vous avez la possibilité de parler dans le troisième, sachant que quand vous avez un seul salon vocal, il y a une limite de membres à atteindre. Et si vous êtes beaucoup sur le serveur, vaut mieux avoir trois salons vocaux pour pouvoir parler entre vous ou avec le staff, juste comme ça. Et à partir de là, les salons visuels seront terminés. Vous ne verrez pas les catégories du salon staff. Alors que moi, pour mon catégorie du salon staff, j'ai aussi rajouté log. C'est-à-dire dans les logs, vous pouvez voir tout ce qui se passe sur les serveurs, les personnes qui rejoignent le serveur, qui quittent les serveurs, qui font des modifications. C'est-à-dire que si un administrateur du serveur fait une modification, les membres ne le verront pas. Ils ne verront pas ce salon log, les catégories du salon log, mais nous, tous ceux qui font partie du staff pourront voir toutes les modifications qui ont été apportées. Là, passons à mon salon, mon serveur secondaire PubFR, sachant que mon serveur secondaire, c'est un serveur où vous pouvez venir faire la publicité de votre serveur.
mon serveur PubFR reprend exactement le même principe que mon serveur principal, à l'exception que dans le salon rôle, vous avez de nouveaux rôles qui sont ajoutés parce que comme vous le savez, c'est un salon, c'est un serveur pub. Là, vous avez les catégories de serveurs, vous pouvez venir faire la pub de votre serveur. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait le système de sécurité, vous verrez tous les salons et vous aurez la possibilité de publier votre la pub de votre serveur sur le salon pub, sur le serveur pub. Mais vous ne pourrez pas communiquer dès la première fois parce que il vous faut le rôle, c'est-à-dire qu'il y a une rôle, vous devez avoir le rôle communauté pour pouvoir envoyer votre catégorie de serveur, pour envoyer votre pub du serveur dans la catégorie communautaire. C'est-à-dire vous avez un serveur Anime Manga, vous obtenez le rôle Anime Manga avec cette pastille, vous venez juste ici et vous faites copier-coller et vous collez votre pub dans le salon Anime Manga et là les autres personnes pourront voir les pubs de votre serveur. Pour savoir le règlement des pubs, que les règlements pour les pubs sur le serveur sont différents du règlement pour le serveur au complet principalement. Là, ce sont les règles à appliquer pour pouvoir faire votre pub dans les salons, dans les catégories de serveurs. Voilà. Et vous avez aussi les catégories de serveurs. Ça sera géré par le staff. Pub Elite et Pub Nitro, vous aurez des pubs des serveurs Nitro sont affichés là et les pubs des serveurs Elite qui ont beaucoup de membres, par exemple 10 000 membres, seront affichés ici. C'est-à-dire qu'ils auront une pub, on va dire une pub en avant-première, ce qui est assez sympathique et on va dire ça va vous permettre, c'est assez bien. C'est assez bien car ça sera assez sympathique et tout. Alors, règle pub, voilà, c'est pas la même chose. Voilà, une fois que vous avez posé la pastille, tout est fait. Je pense que c'est tout pour les vidéos, c'est tout pour la vidéo car ce serveur secondaire, vous prenez tout le principe du serveur principal. Je vous ferai d'autres vidéos concernant ce dont je vous avais parlé au niveau du système de sécurité, des embeds et des rôles React dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.